Salutations à tous, bienvenue dans le studio numérique de RDS. Mon nom est Jérémy Asselin, vous reconnaissez mes collaborateurs Mathieu Proulx et Stéphane Morneau. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est pour discuter ensemble du top 50 de la NFL qui a été réalisé par les experts de RDS. Alors avant tout, messieurs, avant de vous jaser et de vous faire commenter les résultats de ce top 50, on va l'observer ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, de la position 50 à 41, on retrouve seulement un quart arrière, qui est Justin Herbert, le dernier quart arrière à être qualifié dans notre top 50. Et quelques joueurs avec beaucoup d'avenir, des jeunes prometteurs qui pourraient monter dans les prochaines années. On parle ici de Trey McBride, Josh Hines-Allen. Il y a également deux joueurs des Texans de Houston, Nico Collins à l'attaque et Will Anderson à la défense. Si on regarde du côté de la position 40 à 31, vous avez trois joueurs de l'équipe championne des Eagles de Philadelphie, Jalen Carter, A.J. Brown et son corps arrière, Jalen Hurts. Puis on retrouve également Bijan Robinson, Jaden Daniels et Brock Bowers qui pourraient vraiment monter dans ce classement dans les prochaines années. De la position 30 à 21, plusieurs vétérans comme George Kittle, mais également des joueurs très prometteurs comme Jahmyr Gibbs et les deux demi-de-coin Sauce Gardner et Derek Stingley ça fait grand débat qui devait se classer devant l'autre. De la position 20 à 11, là, plusieurs vétérans qui risquent de perdre leur place dans les prochaines années. On risque d'en discuter. Tyreek Hill, Christian McCaffrey, Chris Jones, Derek Henry, Lane Johnson, tous des joueurs qui ont plus que 30 ans. Et notre top 10, 4 quarts arrière dans notre top 10 et plusieurs excellents joueurs d'aujourd'hui et de demain. Messieurs, qu'est-ce qui saute à vos yeux dans ce top 50? Il est temps que tu nous dis salut, là. On n'a pas de parler C'est ça, encore. hein? Salutations. 5 minutes, c'est commencé. Salut. Comment ça va? Oui, la saison s'en vient. Voulez-vous qu'on le... Non, commence pas. C'est de même que ça passe. Parfait. Non, tu m'as dit qu'il faut qu'on s'amuse. Fait que je m'amuse avec toi. Il n'y a pas de budget pour un trépied. C'est quoi? Faut tenir mon micro. Il y en a sont cachés derrière les divans. Tout le monde tient son micro. J'ai même la moitié de trépied. Je comprends pas. On n'a pas encore tout ça. le luxe d'être des vedettes de la télé, là, Non, ici, non, Mathieu, ben, quand même. écoute, On ce fait avec micro-là, les je sais moyens qu'il du vaut bord. cher. Je sais qu'il vaut cher. Il vaut cher, mais il n'y a pas l'équipe technique en arrière. Ok, parfait. Non, mais pour vrai, je sais pas si t'es d'accord, mais moi, quand vous m'avez donné ce mandat-là de regarder ça, d'abord, tu m'as demandé de peux-tu en faire un. J'ai juste essayé d'en faire un. J'ai fini par pas en faire un parce que j'avais comme pas vraiment le temps. Puis, sérieux, c'est vraiment difficile. C'est trop. Je sais pas s'il y a un sport où c'est plus difficile que le foot parce qu'il y a tellement de positions différentes. C'est comme impossible de comparer un joueur de ligne offensive avec un maraudeur, avec un ailier rapproché, avec un carrière. C'est tellement des responsabilités différentes. C'est tough. Fait que chapeau à ceux qui l'ont fait. Il n'y a pas pour moi de grande tragédie. Peut-être une, là, je vais y revenir tantôt. Mais non, pour l'ensemble, c'est du bon travail. Ouais, mais c'est vrai que c'est excessivement difficile. 11 joueurs à des positions différentes. Tout le monde a une job extrêmement spécifique à réaliser. Évidemment, les corps arrière ont une petite coche. Puis vous aurez remarqué, il n'y en a pas des kickers dans notre top 50. Non, il n'y en a pas. Puis... Ça aurait été la plus grande tragédie. Finalement. Ben écoute, en glisser juste un, juste pour le principe de dire, lui, il a 5 verges de plus que tous les autres pieds dans la NFL. Ça a une certaine valeur au niveau des points parce que c'est eux autres qui marquent le plus de points sur le terrain de toute façon. Mais on le sait tous, là, c'est un petit peu remplaçable, un batteur. C'est Mathieu qui le dit que c'est pas des vrais joueurs. Il a déjà joué, moi je ne vais pas m'obstiner avec. Il était dans un vestiaire, donc on est là. Alors, notre première question, messieurs, vous avez vu au premier rang, c'est Patrick Mahomes. Puis Patrick Mahomes n'a pas atteint les 4000 verges pour la deuxième saison consécutive l'année dernière. Il se retrouve quand même devant Josh Allen, Lamar Jackson et Joe Burrow qui ont montré des statistiques plus impressionnantes. Pourquoi on justifie la présence de Patrick Mahomes au premier rang de notre top 50? Parce que c'est difficile de faire autrement. Parce que là, oui, on prend juste cette année et la saison dernière comme échantillon pour essayer d'avoir un portrait à jour. Mais l'historique est là, les Super Bowls sont là, l'équipe est là. Et comme on dit souvent, si tu repêchais demain matin une équipe de la NFL, probablement que Pat Mahomes serait en haut de ton tableau. Même si il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit les corps mobiles plus imposants physiquement comme Josh Allen puis Lamar Jackson, c'est un peu l'avenir de la position. Et là, on a les archétypes idéaux parce qu'ils sont à maturité, fin vingtaine, les statistiques sont là, les équipes sont là. Donc, si demain matin, tu me dis que Patrick Mahomes sort du top 5 à la fin de la saison parce que tous les autres ont eu des meilleures campagnes, je ne vais pas tomber en bas de ma chaise non plus. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on ne peut pas vraiment contredire la logique, là. 7 saisons de suite comme partant, 7 finales d'association, 3 victoires au Super Bowl, 2 autres présences au Super Bowl. C'est un sport de carrière.
puis il fait gagner son équipe. Puis c'est peut-être lui, là, je sais pas si c'est d'accord, mais dans tout ça, qui a le moins autour. Il n'y a pas vraiment eu de bon groupe de receveurs. Il n'y a pas de ligne en attaque, il se fait tabasser. Les 2 Super Bowls qu'il a perdus, c'est parce qu'il s'est fait tabasser. L'été passé, c'était flagrant. Avec lui. Fait que, tu sais, c'est standard d'excellence encore, Patrick Mahomes. Peut-être le meilleur de tous les temps. T'sais, évidemment, le temps va nous le dire s'il veut rejoindre Tom Brady, puis ça, c'est un autre débat pour un autre truc, là, mais pour moi, c'est encore Patrick Mahomes. Puis moi, là, j'aurais même fait Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, 4 Joe Burrow. Ça a été 1, 2, 3, 4. Parce que il n'y a pas une position dans le sport professionnel plus difficile que carrière. Il n'y en a pas une. Je vais me battre sur une montagne pour ça. Fait que si tu as 4 qui se séparent vraiment du reste, je suis d'accord là, avec le classement, là, après ça tombe à 34 avec Jaden Daniels. Ouais. Mais le top 4, là, il est élite dans la NFL. Pas de doute que c'est eux, puis pas de doute qu'ils sont très loin devant les autres. Ben, ça m'amène à la question de ces 3 carrières-là qui sont classés derrière Patrick Mahomes. Lequel aspire au premier rang l'année prochaine? Est-ce que c'est vraiment Josh Allen? Si Josh Allen et les Bills réussissent à passer à travers leurs échecs répétés contre les Chiefs, est-ce que c'est l'héritier du trône? Ou c'est un des 2 autres? C'est difficile, hein, parce que c'est tous des styles différents. Josh Allen est comme l'hybride, il court un peu plus que les autres, mais un très bon bras. Lamar Jackson est le meilleur athlète. C'est un phénomène de la nature. Et chaque année, il rajoute des couches à son jeu, plus de bonnes décisions, meilleure présence dans la pochette. Mais si j'avais vraiment à choisir un, Joe Burrow en santé, je crois que c'est le meilleur corps arrière de la NFL pour les années à venir. C'est vraiment le en santé qui est le bémol ici, parce qu'il y a eu de la misère avec ça l'année passée, l'autre d'avant. Il est très bien entouré, mais si Joe Burrow est capable de redresser son bateau, il va avoir des excellentes saisons à venir. Moi, j'en reviens à ce que tu disais au début. Le futur de la position, là, c'est des corps qui sont capables de faire les deux. Courir, puis passer le ballon, puis Josh Allen, puis Lamar Jackson, pour moi, sont les deux là, qui pourraient dépasser. C'est 4 carrières dans l'américaine. Fait que lui qui réussit à dominer l'américaine cette année, pour moi, c'est peut-être lui l'année prochaine, parce que tu le dis, Patrick Mahomes est au sommet, mais l'écart s'est rétréci en raison des 2 dernières saisons. Fait que, Josh Allen était le MVP l'année passée, Lamar Jackson l'année d'avant. À un moment donné, si ces gars-là continuent à gravir puis à monter, puis Patrick Mahomes continue à régresser un peu, ben là, il pourrait le surpasser. Mais sérieux, je prendrais n'importe quel de ces corps-là pour ma concession. Matin. Tout ce qui leur manque, c'est cette victoire qui contre leur échappe contre les Chiefs et la fameuse présence au Super Bowl. Dans le reste de notre top 10, on retrouve évidemment Pat Surtain, Myles Garrett, qui sont les 2 joueurs défensifs les mieux classés. Puis selon moi, je pense que c'est des honneurs mérités pour les 2. Myles Garrett, c'est une force de la nature. Pat Surtain s'est établi comme le demi-coin vers lequel tu ne peux pas lancer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Parce que des ailiers défensifs talentueux, puis des demi-coins de grand talent, il y en a de plus en plus. Alors, il y en a aussi qui vont aspirer à le titre de meilleur joueur défensif de la NFL. Je pense qu'il est encore sur la table là, pour les prochaines années. Oui, je suis totalement d'accord. Le football, comment il est rendu aujourd'hui, c'est du football aérien. Fait que les joueurs qui sont des premiums, si on veut, là, c'est des ailiers défensifs parce que tu chasses le corps, puis des demi-coins parce que tu couvres les meilleurs receveurs. Fait que c'est pas sans surprenant là, qu'on voit des chasseurs de corps qui sont assez hauts. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans le top 50. Puis des demi-coins aussi, c'est une position premium. Ils sont payés, ces gars-là, ils ont commencé à être payés très cher cette année. Fait que, Myles Garrett est extraordinaire. Michael Parsons est extraordinaire, évidemment, pour faire partie de ce classement-là. S'il joue au moment donné, là, je ne sais pas au moment où il va sortir. Il va jouer, mais... Il va jouer, mais quand? Mais il va arriver en santé. Ben oui. Moi, je pense qu'il va être prêt. Il va être reposé. Il y a des gars qui dans les hold-in, hold-out, là, ça prend du temps à se remettre. Michael Parsons, il a un moteur, il va être prêt, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste le reste de la défense des Cowboys. C'est plus la motivation, là, quand tu chicanes avec Jerry Jones, quand tu es dans l'espèce de soap opéra que peut être les Cowboys d'année après année. Ça va être intéressant de voir comment cette saga-là va se terminer. Ouais. Mais le top 10, c'est bon. Le top 10, ça fait du sens. Top 10, c'est bon. Par contre, moi, mon mini bémol, là, c'est... Les corps arrière, je pense qu'ils sont un petit peu trop importants dans le top 10 parce oui, c'est une ligue de passes, mais un gars comme Pat Surtain qui coupe le terrain en 2, c'est tellement plus rare qu'un bon corps arrière dans la NFL. Il y en a énormément, là, des bons demi de coin, mais qui coupent vraiment le terrain comme ça à la moitié. Il y en existe 4-5 versus des bons corps, il y en a aussi 4-5. Et après, il y a comme un précipice tout de suite après. Donc, Pat Surtain est comme... Le Joker des Broncos, qu'on va les sous-estimer encore un petit peu, mais cette année, s'il y a une montée à venir, ça va passer par lui. Et j'aurais été prêt à avoir la discussion de mettre Pat Surtain dans le top 3. Ah ouais, OK. Intéressant. Absolument intéressant. Le gars qui complète notre top 5, là, à tout seigneur, tout honneur, Saquon Barkley, une année absolument exceptionnelle, couronnée par un championnat du Super Bowl. Je pense que le gars, c'était un immanquable et c'est le seul demi-offensif du top 10.
Position 8 et 9, Justin Jefferson, Jamar Chase. Ça n'a pas fait l'unanimité, mais Jefferson s'est classé devant Chase. Ben, je pense que l'élément qui le démarque, c'est un moins bon corps arrière. Jefferson va provoquer des meilleurs jeux pour le corps derrière lui parce qu'il se démarque plus. C'est pas le premier pas, la différence. Ils sont tous très, très rapides. C'est souvent après les 3-4 premières foulées, il va s'inventer une nouvelle distance puis il devient une cible ouverte pour un corps souvent moins précis qu'un Joe Burrow, par exemple, avec Jamar Chase. Donc, je pense que juste pour ça, tu es obligé de lui donner le petit coup de pouce de plus, mais c'est un A, un B. Ouais. T'es pas malheureux avec aucun des deux. Là. Comme on disait avec les cartes tantôt, tu te trompes pas vraiment avec les 4 premiers, tu te trompes pas vraiment avec ces 2 receveurs-là, mais effectivement, moi je mets Jefferson devant Chase pour ces raisons-là. Kirk Cousins, Sam Darnold, ça a été ses carrières. L'autre, il joue avec Joe Burrow. Puis en plus, il y a T. Higgins d'un bord, il y a eu Tyler Boyd, il y a eu des bons joueurs autour de lui. Il n'a pas joué avec grand-chose, Justin Jefferson. Il est seul sur le terrain essentiellement. Puis c'est peut-être plus un receveur pur qui court des meilleurs tracés. Jamar Chase, c'est comme un peu un porteur à la position de receveur. C'est extraordinaire, là. Il est vraiment, vraiment bon. Il fait partie du top 10. Mais léger avantage à Justin Jefferson. Le prochain receveur de passe qui vient dans ce palmarès, c'est Tyreek Hill à la position numéro 20. Et je sais que vous en avez beaucoup à dire sur Tyreek Hill. Débarque-moi ça du top 50. Écoute. Non, mais c'est parce que ça va au-delà de comment vite tu cours et comment tu es bon sur le terrain. Un joueur de foot, comme un joueur de n'importe quel sport d'équipe, c'est quel genre de personne que tu es. Puis c'est un esti de cancer. Puis c'est une mauvaise personne. Puis je dis pas ça à la légère, puis je dis ça de peu de monde. Pour les gens qui m'écoutent, je regarde là où, partout. C'est rare qu'on m'entende dire ça parce que on est qui nous assis ici pour dire c'est une mauvaise personne? Lui, c'est l'est. Il y a genre 10 kids avec 5 femmes. Non. Je suis désolé, mais tu peux pas être un bon père quand tu fais ça. Tu te prends pour un autre, tu te penses plus important que tout le monde. C'est frasque après frasque. Moi, débarque-moi ça, là. Je comprends qu'il court vite, là, mais ça drop vite la vitesse, aussi vite que lui va dropper du top 50. J'ai l'impression que cette année, c'est un peu make or break pour Tyreek Hill. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la NFL fait l'exercice de faire son top 100 à chaque année. Puis cette année, on a décidé de faire le nôtre pour se différencier un peu. Mais l'an dernier, en 2024, Tyreek Hill était au numéro 1. Ouais, mais il y a eu genre 1800 verges. Ben c'est ça, c'est la vitesse, comme Mathieu dit. Quand tu l'as, la vitesse, t'as l'air du meilleur receveur de l'histoire de l'humanité. Mais oui, il y a eu 1800 quelques verges, mais la saison passée, les roues du carrosse ont commencé à débarquer. Frustration avec ton corps, tes coéquipiers, cours un peu moins vite. Il a demandé d'être échangé. Il a dit « Je suis parti » après le dernier match de la saison dernière. C'est quel genre de... Mon gars, il disait un affaire. Donc, tu sais, rendu là, le gars commence à ralentir. Il n'est pas agréable pour personne. Puis on parle même pas des frasques hors du terrain. Ça remonte à l'université. Là, on sait depuis longtemps que Tyreek Hill, ça va finir en prison à 45 ans. C'est juste comment. Comme prenez vos paris, là. On attend juste la vraie de vraie chute, mais en attendant, il flotte. Mais on pourrait le flotter loin de nos pensées. De toute façon, les Dolphins n'auront pas une grande saison. Fait que Tyreek va continuer à grogner toute l'année. Donc... Ouais, ce serait surprenant de le voir en haut. Que le rang 20, il s'est accroché au top 20 cette année. Il y a plusieurs gars dans cette section-là du classement qui risquent de descendre parce que l'âge, on vieillit. Lane Johnson, 35 ans, mais c'est un bloqueur exceptionnel qui a permis à Saquon d'avoir cette saison-là. Puis on parle de leadership, on parle de bonne personne. C'est un gars qui a eu des problèmes de santé, des problèmes mentaux, qui est revenu, qui est absolument nécessaire à cette ligne offensive-là et à toute l'attaque des Eagles. Tu as des gars comme Derrick Henry, Chris Jones qui défient un peu les lois de l'âge. Puis pas trop loin, tu as un gars comme Aiden Hutchinson que moi je vois dans ma soupe, que je vois comme le joueur défensif de l'année dans la NFL s'il reste en santé. Clairement, un gars qui pourrait s'insérer big time dans le top 10 de l'année prochaine. Mais là, les échos du camp en plus avec Hutchinson, ça a l'air qu'il est encore plus fort de sa jambe qui s'est cassée parce qu'il s'est entraîné comme un monstre pendant 6 mois. Fait que là, tous ces entraîneurs sont juste comme... Écoute, y avait-tu une jambe cassée ou pas l'année passée? Donc, s'il revient ne serait-ce qu'à 90% d'où il était avant sa fracture... Tassez-vous, là, parce que les Lions, ça performe. Là. C'est peut-être le meilleur qui a été sur le terrain l'année passée à sa position. Puis regarde, tu vois, là, les positions premium, c'est quoi? C'est carrière, chasseur de corps, receveur. Là, lui, il est à une position importante, puis il va peut-être être le meilleur d'ici une couple d'années. Fait que c'est tough de ne pas miser sur lui. J'ai lu quelque chose d'encore plus intéressant du camp d'entraînement. Les entraîneurs ont établi la Hutch Rule, que si Hutchinson se rendait au corps arrière puis battait son bloc, on continuait le jeu pour permettre aux autres joueurs d'avoir... Parce que sinon, le jeu se terminait trop vite puis il fallait permettre aux autres d'avoir des répétitions. C'est quand même incroyable. Là. C'est ça. Le gars est dominant. Là. On se rappelle la jambe cassée puis pas un peu cassée. Là. Ah, puis ils vont avoir besoin de lui cette année. Eux autres, les Lions, ils ont tellement de blessures l'année passée. Lui, il change complètement le portrait de l'équipe. Parce que on a eu des problèmes dans la tertiaire.
Moi, je dis toujours, moi, un bon ailier défensif, je vais te montrer un bon demi de coin. S'il n'y a pas 2,5 secondes pour lancer le ballon en carrière, ben, tu vas avoir du succès. Puis ils jouent dans une section contre Jordan Love. Ils vont jouer contre les Vikings qui sont quand même bons. Ils vont jouer contre Caleb Williams. Si tu as besoin de ce gars-là, c'est en santé. Ben oui, puis en plus, Dutchison, qui a 24 ans, Jahmyr Gibbs, 24 ans, Penny Sewell, un des meilleurs bloqueurs de la ligue, 24 ans. L'avenir est quand même intéressant à Détroit parce que tu as des superstars, puis ils vont devenir encore meilleurs. Bravo, Brad Holmes. Vraiment, sérieux, le développement, puis là, ça va tout passer à la caisse, ces joueurs-là, mais en attendant, tu peux maximiser ton retour sur l'investissement et les Lions vont faire beaucoup de bruit là, avec ces jeunes-là. Ouais. Vous avez vu le top 50, mais il y a des noms qui ne se retrouvent pas là. Est-ce qu'il y a certains joueurs, selon vous, qui sont des grands oubliés de ce classement-là? Je suis le seul qui amène des feuilles, mettons ici, moi, quand on fait des affaires web. On a des feuilles numériques. C'est ça, moi, je suis old school. C'est correct. Oh, j'ai 44 ans, pas si vieux que ça. Moi, la vraie raison, c'est que je ne trouverais pas une imprimante fonctionnelle proche de mon bureau. Donc, je sais sur mon téléphone. Moi, je vais rester avec les Lions. C'est scandaleux, c'est ce que je disais tantôt, que Monroe St. Brown n'est pas dans le top 50. Sérieusement, ça n'a pas d'allure qu'ils ne soient pas là. Parce que si, en plus, on valorise les receveurs de même, puis tu me passes, c'est qui les autres devant, là, les receveurs? Tu as mis Nico Collins, je le mets en avant AJ Brown, je le mets en avant Puka Nacua, je le mets en avant CeeDee Lamb, je le mets en avant Tyreek Hill. Moi, je le mets en arrière de Justin Jefferson et Ja'Marr Chase. Il est rentré en 2021, là, c'est les seuls chiffres que j'ai mis, là, les seuls. 90 catchs de 912 verges. L'année d'après, 106 réceptions, 1161 verges. L'année d'après, 119 réceptions, 1515 verges. Puis l'année dernière, 115 réceptions, 1263 verges. C'est le seul receveur de la NFL qui était dans le top 5 pour les verges 2 années consécutives, dans les 2 dernières années. Il n'a pas le choix, lui, d'être dans le top 50. S'il n'est pas dans le top 20, lui devrait vraiment se retrouver là. C'est peut-être la seule erreur, honnêtement, de ça. Puis la beauté de la Monroe, c'est que tu sais que le ballon s'en va là en plus. Là, comme, c'est écrit dans le ciel, là, 3e et 8. Le ballon s'en va là, puis il va là quand même. Là. Oh, non, il est extraordinaire, Monroe. C'est bon, il fait rouler l'attaque. Puis, en effet, il pourrait avoir plus de receveurs parce que Malik Neighbors est comme St. Brown, une machine à premier essai. T'as un gars qui passe dans l'ombre à Jacksonville, Brian Thomas, qui va devenir ça va monter une aussi, méchante machine dans les prochaines années. Ouais. Fait que oui, du talent au poste de receveur de passe. C'est quand même fou passer Malik Neighbors, Brian Thomas, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase. C'est pas tous des gars de LSU, ça? Ça sort de la pépinière LSU, ça? Tout LSU, là, pour être top 5, tous ces gars-là pourraient tous être dans le top 5. Malik Neighbors, il a raté quelques matchs l'année passée, je ne joue pas pour une super bonne équipe. Il a joué une année recrue. Il y a 2 recrues dans le top 50. Hein? Il n'y a pas beaucoup de place pour les recrues. Là, non, c'est ça. Puis il faut leur donner une coupe de. Exact. Une saison, 2 saisons. Jaden Daniels tomberait dans ce lot-là aussi. C'est une super saison. Donne-moi-en 2 autres comme ça, puis on parle d'un. Ouais, parce que CJ Stroud n'est pas là. Non. CJ Stroud, si on regarde juste son année recrue, l'année passée, il devait être dans le top 50. Puis là, il a droppé. Pourquoi? Ben, parce qu'il a connu une année en deçà des attentes. C'est un peu la même chose avec Jaden Daniels. Est-ce qu'il progresse? S'il ne progresse pas, on le sort dessus. Mais il faut que tu aies un peu de volume de carrière. C'est ça. C'est ce qui fait que Patrick Mahomes est premier, c'est ce qui fait que d'autres sont C'est ce qui fait que tu as aussi beaucoup de vétérans qui se classent encore dans le top 20. Un gars comme Chris Jones qui, oui ses meilleures années sont derrière lui. Mais est-ce qu'il reste une force absolue, un leader incontesté d'une défense championne? C'est ça qui justifie leur présence dans le top 50. Ben oui. Absolument. Tu as des jeunes qui frappent à la porte, puis le talent dans la NFL, il est partout, à toutes les positions. Fait que ça va être extrêmement intéressant de voir dans les prochaines années. On va répéter l'exercice. Puis à quel point il va y avoir de la fluctuation. Mais c'est fou pareil, c'est une ligue de jeunes. Hein? Tu regardes bien des autres ligues sportives, c'est rare que les jeunes ont autant un impact. C'est cool ça, parce que tu peux faire changer ta concession. Puis c'est pourquoi il y a une parité. 1, il y a un plafond salarial qui est sévère. 2, tu n'as pas des contrats garantis. C'est plate pour les joueurs. Mais chaque fois que tu regardes un contrat de la NFL, il ne faut pas que tu regardes le montant total, il faut que tu regardes les garanties. Puis 2, les gars ont des impacts tout de suite. Tu es drafté, tu es supposé être un des meilleurs joueurs de ton équipe dès l'année 1. Fait que c'est cool de voir le renouvellement des équipes et le changement de domination de certaines équipes. Fait que juste 2 recrues, c'est assez surprenant dans le top 50. Puis qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a seulement 2 maraudeurs dans notre top 50? Kyle Hamilton des Ravens de Baltimore et Kirby Joseph. Moi, son contrat de 4 ans, 100 millions, 82 millions garantis me dit que les maraudeurs ont une valeur dans la NFL. Mais de plus en plus, les équipes jouent beaucoup du 12 personnel, ça veut dire 1 porteur, 2 alliés rapprochés. On joue des formations condensées. On a besoin de maraudeurs qui sont capables d'un peu tout faire, des joueurs polyvalents. Il y en a beaucoup de bons dans la NFL. Il y en a juste 2 là-dedans. L'année prochaine, il y en a au moins 4. Là, il n'y a pas la formation à 3 maraudeurs qui commence à revenir tranquillement pas vite. On l'a piqué de la NCAA un peu pour couvrir un peu plus les receveurs. Fait que c'est ça. Tout le temps d'évolution, le foot. Fait que là, les équipes se sont grossies. Les équipes sont grossies. Qui a du succès l'année passée? Les Ravens en courant, les Eagles en courant.
On a vu Aaron Jones avoir du succès au sol. Donc là, c'est comme là, on s'est grossi. Là, tout ce que tu entends partout dans la NFL cette année, les camps, oh là, on est rendu gros, on est rendu physique. Là, on s'est grossi, on est rendu physique. Les défenses se sont allégées, les attaques se sont grossies. Là. Les défenses vont se grossir. Là, dans 2-3 ans, on va parler des... Est-ce que tu penses que c'est une tangente qui va garder... Ben, ça va durer quelques années. Parce qu'il y a 4-5 ans, on s'attendait à voir bientôt un corps arrière qui allait gagner 6000 verges. Ouais. Puis là, là c'est un demi-offensif qui se rend à 2000. Ça va plafonner. Qu'on ne croyait pas possible exact, il y a quelques ça plafonne. années. Puis c'est vraiment des cycles comme ça, puis les défenses s'ajustent, les attaques s'ajustent, puis on joue au chat à la souris. Je suis curieux de vous entendre pour terminer notre petite discussion sur vos prédictions sur la prochaine saison qui commence jeudi. Avez-vous un choix pour le prochain MVP? Ah, si, bon, là, j'avais pas. Ça se passe vous par mes questions. J'ai pas ça dans mes questions. Je peux pas Non, le joueur par Je excellence. suis tellement mauvais dans les prédictions. Là. Joueur par excellence, ben moi, je pense que ça va être encore Josh Allen et Lamar Jackson. Je pense que ces gars-là vont avoir des grosses saisons encore. Ils sont bien entourés, peut-être mieux que jamais, les deux. Moi, je pense qu'ils vont connaître des grosses saisons, les deux, cette année. Fait que ça va être entre les deux. C'est vraiment... Les équipes sont là, c'est là ou jamais. Là, comme tout est formé autour d'eux. C'est le bon moment. Si tu veux sortir un lapin de ton chapeau, Washington a tellement manœuvré autour de Jaden Daniels pour le faire briller. Il y a tous les ingrédients. Est-ce qu'il va livrer la marchandise? Il est dans la bonne association pour se démarquer. Il pourrait vraiment surprendre plusieurs, mais je pense que ça va être Josh Allen quand même. Juste que il faut que tu sortes des petits éléments surprises de ton chapeau pour un MVP. Si, mettons, il y en a un surprise, là, ce serait qui? Ben, il faut que ce soit un carrière. Ouais. Le joueur par excellence, c'est le meilleur carrière de la NFL. C'est pas mal ça. Puis après ça, tu as le joueur offensif, c'est pas rien qui ont inventé ça. Là. Ce serait qui, le carrière? Jaden Daniels, c'est un bon. Ben, moi, j'ai envie de vous dire que c'est Joe Burrow qui va gagner le MVP cette C'est année. C'est ton boy, ça? C'est pas mon boy, mais c'est mon choix pour cette année. Je pense que le gars, il est en santé. Il y a des armes partout sur le terrain. C'est la ligne à l'attaque, moi, qui me fait douter. Mais il n'y a pas une équipe, justement, il n'y a pas de ligne à l'attaque. Il n'y a pas une défense qui est assez bonne pour lui permettre de gagner des games 17 à 13. Fait qu'il n'y aura pas le choix de la lancer, de la lancer, de la lancer, de la lancer. Sauf que, tu sais comme moi... Il va peut-être aller chercher le 5000 verges plus, le 50 passes de toucher de plus. Puis... Ah, mais c'est une fiche de 7 et 10. Là. En effet. C'est ça le problème. Son équipe en série, ça, c'est absolument. Ah, mais je pense qu'ils vont jouer mieux que 7-10, là, mais non, mais ça va jouer entre ces gars-là. Honnêtement, je vois pas, à moins qu'il y ait une surprise extraordinaire. CJ Stroud, mettons, là, qui rebondit, là, qui a un système offensif. Peut-être. C'est recevoir. Il y a une des meilleures défenses de la ligue. Beaucoup de questions, là. Moi, un que je vois rebondir parce que tout a été changé positivement autour de lui, c'est Trevor Lawrence. J'ai pas un. Tu sais, mettons que j'avais des actions à acheter, je les achèterais peut-être pas à gros prix, mais ça pointe vers le haut. Oui. Donc, si tu me dis qu'un ancien premier choix, là, soudainement, bon coordonnateur, des nouvelles armes, une équipe plus stable, me sort un 4500 verges de son chapeau, je vais pas tomber en bas de ma chaise non plus, là. Donc, faut pas oublier des fois. C'est arrivé dans la NFL avec un immense aura autour de lui. Un peu injuste. Ben oui, la couronne du futur grand roi de la NFL. Puis regarde, 4 ans plus tard, il n'est pas dans notre top 50. Mais là, ça prend une équipe qui gagne, puis ça te prend un petit peu de support autour de toi. Puis bon, une organisation comme les Jaguars, comme plusieurs organisations qui ne sont pas représentées dans le top 50. Y en a-tu qui n'ont aucun joueur? Sûrement, plein. J'imagine. Vite comme ça. Est-ce que les Giants de New York ont... Neighbors est là, donc... Les Neighbors ben oui, pas Garrett. dans notre top 50. Mais je pense que c'est le seul. T'as les Broncos qui en ont juste deux. Qui est là pour les Giants de New York. Mais tu sais, t'en as des très mauvaises organisations Non, ça, sans surprise. Les Saints, ça va être extrêmement difficile. Moi, je voulais mettre un joueur de ligne des Broncos parce que je pense que ça va être une des meilleures unités de ligne à l'attaque de la Ligue, mais c'est comme un groupe, fait que c'est difficile d'en vraiment piger un. T'as le garde Mainers qui est vraiment bon, mais c'est ça, il y a d'autres bons gardes. C'est tough évaluer. Bon, on a quand même mis plusieurs blocs. Bravo. Il y a Tristan Wirfs qui est absolument incroyable. T'as Jordan Mailata avec les Eagles qui fait un espèce de monstre à deux têtes avec Lane Johnson de l'autre côté. C'est quand même capoté que t'as deux bloqueurs dans le top quoi? Top 25? Top 30? Ouais, mais ça, ils sont en haut. Dans le top 20. Top 20? Deux bloqueurs. Sur la même ligne. Deux bloqueurs qui ont ouvert des corridors de course pour une des meilleures saisons de l'histoire de la NFL au poste de demi-offensif. Fait que je pense que c'est mérité, mais oui, en effet. Juste, il faut que tu regardes vraiment beaucoup de films pour évaluer le travail d'un joueur de ligne. C'est ce que j'ai passé mon été à écouter du film, Mathieu. Puis en plus, c'est tous des jeunes que tu connais moins parce que c'est leur première ou deuxième année. Ils étaient réservistes l'année passée. Puis c'est comme, OK, donc ben bon, ils jouaient pas. Ouais, ils jouaient pas. OK. Ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant que notre top 50, c'est pas juste des brand names. Mais non, mais on a des joueurs qui font la différence un peu dans l'ombre dans cette ligue-là. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est que tu as des positions absolument obscures, mais où les rôles sont absolument essentiels. Puis en terminant dans le jeu des prédictions, messieurs, en février prochain, qui soulève le trophée? Lombardi?
L'infâme Super Bowl, hein? Qui c'est qui s'en va là cette année? Ok, moi je vais y aller avec. Je vais y aller avec. Je vais y aller avec Lamar Jackson puis les Ravens. Ah, c'est mon choix également. C'est vrai? Ben, moi, j'ai l'impression changer, qu'il y a si tu veux. une... Non, j'ai l'impression qu'il y a une équipe cette année qui passe au passe travers les Chiefs. du fameux mur des Chiefs. Ah ouais. Puis là, on n'a pas le choix d'y aller soit vers les Bills, soit vers les Ravens. J'ai comme l'impression que c'est l'équipe la plus complète, puis que Lamar Jackson mériterait finalement d'être reconnu. Ok, mais dans la nationale, dans ce cas-là. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, qui bat les Eagles? Ils n'ont pas perdu grand-chose dans la En saison défense, ils morte. ont quand même perdu pas mal de joueurs, mais ils ont bien rempli les coffres. C'est ça, ils en ont rajouté. Il y a tout le temps des jeunes qui cognent à la porte. Le Jihad Campbell qui ont drafté cette année le secondaire, là, ça c'est un nom qu'il faut surveiller pour le jeune. Le Jihad Campbell va être un monstre à l'intérieur de cette défense. T'as tellement de bons joueurs. C'est ça, puis le touche-push est encore là. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, il faut battre les Eagles. C'est Les Eagles c'est dans la plate. nationale. Ils ont Qui tellement pourrait battre gagné de les façon Eagles? Est-ce que Les convaincante. 49ers pourraient battre les Eagles de retour en Non. santé. Non. C'est une Non, équipe mais qui ils seront pas en vieillit. santé. C'est ça qui est le problème, c'est qu'ils seront pas en santé. Ils feront probablement même pas les éliminatoires, les Même la ligne Niners. défensive, je me pose beaucoup de questions. Ils ont juste Nick Bosa qui est d'ailleurs dans le top 50. Là. Ouais, Nick Bosa dans le top 50, McCaffrey dans le top Ouais. 50, Ah ouais, Trent c'est- Williams est dans le top 50, mais Ouais. c'est tous Puis des Brock, joueurs... Brock Purdy pourrait se retrouver. Moi, je suis un gros fan de Brock Purdy. Il pourrait se retrouver là. Puis là, justement, c'est l'année où il a donné son gros contrat. On a un peu vidé le club. Là. C'est à lui de prouver qu'il peut l'amener. Mais dans la nationale, moi, écoute, dans le nord de la nationale, t'as quand même les Lions, t'as les Packers. C'est des équipes que moi, je surveillerais dans la nationale, très C'est certainement. vrai. Les Rams aussi, je suis pas prêt à les enlever de l'équation parce qu'il y a de l'expérience, sont bien Matthew Stafford coachés. reste en santé, C'est fait ça. que- écoute, c'est ça qui est nice. Il y a plein d'équipes qui sont bonnes. C'est qu'il n'y a rien C'est de fait. facile. Parce Non, que, non, non. en ce moment, tout ce qu'on On dit, peut, c'est la éliminer, vérité. on peut éliminer des équipes. Ok, Ouais. On peut éliminer les Browns, on peut éliminer les Saints, on peut aller par élimination. Écoute, Il y a quoi, une dizaine d'équipes qui peuvent gagner le Super Bowl? Si en ce moment? les. Ouais, 10. Mettons 6, 10, ouais. Ah, si tu veux élargir, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans une saison, puis des C'est une guerre des d'attrition. histoires là. un Ouais. peu Cendrillon. Il y en a de moins en moins dans la NFL. C'est souvent les gros canons, les grosses équipes Ouais. par favoris qui réussissent à se rendre jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui peut se passer à travers ça? Si vous parlez de jeunes corps qui peuvent vraiment se développer puis exploser. CJ Stroud avec les Texans, Lawrence avec les Jaguars. Je dis pas que ces gars-là vont gagner le Super Bowl, mais c'est des gars qui peuvent venir un peu refaire l'écosystème. tu sais. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont être champion du Super Bowl dans le sud de l'Amérique. Non, ça, tu peux aller faire du bruit en éliminatoire, Ouais. peut-être aller gagner un match, puis là, dire, regarde, l'année prochaine, on s'en vient, Comme les mais Texans y ont fait. c'est ça, mais ils sont pas rendus encore. C'est l'affaire des justement, les Bills, les Ravens, ils ont tous eu ces étapes-là. Ils ont frappé un mur à Casey. Là, peut-être que le mur va tomber. Là. C'est équipe à maturité, là, plus que d'autres. Ouais. La beauté d'un exercice comme ça, messieurs, c'est qu'on pourrait en jaser pour toujours. Ouais. C'est tellement Eh oui. intéressant. Ça va être encore une saison extrêmement excitante. Ça commence sur nos ondes très, très bientôt. Merci de nous écouter. Yeah. Donnez-nous votre commentaire. Dites-nous qu'on n'a pas rapport avec nos Oui, classements, c'est puis ça. qu'on connaît absolument rien. Cet exercice-là, on le fait pour vous, puis on le fait pour qu'il soit débattu. Puis c'est toujours un plaisir, messieurs, de jaser football avec vous. Yes. Merci de l'invitation. Bonne saison, messieurs. Yes, bonne saison. Merci beaucoup.